On se retrouve en compagnie de Carla Talon pour découvrir sa vraie histoire. Comme ça, vous saurez qui se cache derrière son profil d'influenceuse. Et on va commencer avec la religion, la foi, la spiritualité. De quelle confession est-ce que tu es, Carla Talon? Moi, je suis chrétienne. Oui. Ouais. Quelle place a la religion dans ta vie, dans ton évolution depuis que tu es gamine? Moi, j'y crois. Ma famille, elle est quand même très croyante aussi. Et à Noël, moi, j'aime bien aller à la messe et tout. Enfin, moi, en plus, j'aime bien y aller parce que, je sais pas, il m'arrive tellement de bonnes choses dans ma vie que je me dis, c'est obligé que Dieu... Enfin, pour moi, en fait, c'est Dieu qui me fait que je sois aussi bien que ma famille soit en aussi bonne santé, que j'ai autant de bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie. À chaque fois, moi, je remercie Dieu parce Donc que... tu crois en Dieu. Oui. Ah oui, oui. Comment tu l'imagines? Alors, je sais pas ça, franchement. Et j'avais commencé à lire la Bible à un moment, après, je m'étais arrêtée. Bon, je sais pas, parce que j'avais plus le temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de m'intéresser. Enfin, il faudrait que je m'y remette à m'intéresser à ça. Mais je sais pas comment je l'imagine, mais en tout cas, je sais que Dieu, il existe. J'ai vraiment, je sais pas. J'ai tellement de bonnes choses qui me sont arrivées dans ma vie, enfin, même avec ma famille, comme on est tellement proches. Je me dis, il y a tellement de gens à qui arrivent des malheurs et tout. Enfin, que moi, j'ai tellement des bonnes choses qui sont arrivées que je me dis, c'est obligé que Dieu il existe. Et comme je fais des bonnes choses, il me le rend. J'ai l'impression. Tu as grandi dans quel cadre familial, Carla? Tu nous le Ah, partages? très, très bien. Alors, je suis très, très proche de ma famille. Je suis mes grands-parents, mes cousins et tout. Moi, j'adore être avec ma famille. Et ils sont, j'ai une famille vraiment au top qui est toujours là qui a toujours été là pour moi. On a toujours été tout le temps très, très ensemble. Tous les week-ends, tous les mercredis, moi, j'étais chez ma grand-mère avec ma cousine et mes cousins. Elle nous gardait. Et franchement, non, vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux comme famille. Ça a toujours été très sain. Il n'y a jamais eu de problème. Même mes parents, ils sont séparés depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Mais ils sont toujours restés amis. Genre, pendant nos fêtes de Noël, mon anniversaire, il y a mon père, ma mère. Et ils ont toujours été très amis. Ils ont toujours fait en sorte que, ils s'entendent bien pour moi, pour que j'ai une bonne éducation. Que je sois pas... comment on appelle ça? On n'était pas très bien, que tes parents, ils se parlent plus, que c'est la guerre entre eux. Enfin, ils n'ont jamais voulu que ça engendre sur moi, en fait, leurs problèmes qu'il y avait entre eux quand ils se sont séparés. Et franchement, ah non, je remercierai jamais assez ma famille de tout ce qu'ils ont fait pour moi, même mes tantes, mes cousins, mes cousines. Ah non, franchement, Tu as des frères et sœurs? non. Je suis fille unique, mais ma cousine, ma petite cousine, je la considère comme ma sœur. On a toujours été tout le temps, tout le temps ensemble. Et tout le temps, je la conseille. Enfin, en plus, on n'a pas beaucoup de différence. On a 3 ans de différence, plus petite que moi. Et non, c'est comme ma petite sœur. Donc, moi, je sais pas, je me dis j'ai pas de sœur, mais Inès, c'est ma sœur. Comment tu as traversé la puberté? Est-ce que tu te souviens quel genre d'ado tu étais? Oh là, j'étais très compliquée. Ma mère, elle s'est tiré les cheveux. Et je regrette maintenant, avec du recul, d'avoir fait ça à ma mère parce que je me dis, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'avais toujours tout ce que je voulais. Je disais à mon père, je veux ce sac, j'avais ce sac. Et moi, en retour, je leur rendais pas bien à l'école, je faisais n'importe quoi. T'étais comment, ado? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu leur as fait? Oh là là, j'allais jamais à l'école, je séchais tout le temps, ou quand j'y allais, pour faire la maline, parce qu'en fait, j'étais dans une classe, il y avait que des garçons, j'étais la seule fille. Oh, Ouais. mais comment ça se fait? Parce que en 5e ou 4e, je faisais n'importe quoi à l'école avec mes copines, on séchait, on faisait n'importe quoi. J'avais des bonnes notes, ça, c'était pas le problème, j'avais des très bonnes notes, mais mon comportement, je faisais n'importe quoi. Et du coup, je suis partie dans une classe on était 2 filles, mais l'autre c'était un garçon manqué, donc je la compte même pas. Donc je suis dans une classe où c'est que, c'est des gens qui faisaient n'importe quoi en cours, quoi. Et du coup, il y avait que des garçons avec moi. C'était une classe, normal, les garçons en général, les filles, elles font pas n'importe quoi. Et moi, je suis dans une classe avec que des garçons. Et du coup, encore plus, je répondais aux profs, je téléphonais à la cour, enfin, je faisais n'importe quoi. Et je me dis, mais quel comportement j'avais. Vraiment, je regrette d'avoir fait ça à mes profs. Enfin, ils n'ont rien demandé, ils sont là pour m'apprendre des choses. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi tu faisais ça? Est-ce que c'était un Ah, moyen non. d'exister au travers du regard Ah, des c'était autres? juste pour faire mon scandale, hein. Genre juste pour faire rire les gens en cours avec mes potes, parce que j'étais hyper proche des mecs. Et du coup, tu connais quand t'es en 3e, t'as pas forcément envie d'écouter en cours. T'as plus envie d'être sur ton téléphone, les sorties et tout. Du coup, nous, on parlait tout le temps en cours. Du coup, ouais, non, j'en ai fait voir toutes les couleurs. J'étais tout trop... Ma mère était tout convoquée et tout, alors que
ils faisaient tout pour moi et moi, dans un sens, je leur rendais en faisant n'importe quoi, quoi. Et physiquement, t'étais comment? Presque pareil que maintenant. Toujours maquillée, décolletée. D'ailleurs, je me faisais tout engueuler. T'as commencé à te maquiller quand? En quatrième, un truc comme ça, je pense. Ouais. Mais pareil, j'étais tout le temps, j'avais tout le temps mes hauts Balenciaga, enfin tout le temps mes hauts de marque, enfin, j'étais tout le temps habillée, robe, jupe et tout. Je me rappelle à chaque fois mon collège, ils me passaient les t-shirts avec écrit le nom du collège parce qu'ils disaient c'est trop décolleté, tu mets pas ça. Ou alors ils me disaient rentre chez toi de changer, tu reviens. Ouais, non, j'étais presque pareil physiquement et c'était quand même très dur au collège parce que vraiment, comme c'était un collège de garçons, ben les filles, après, sur les réseaux et tout, ben, j'étais vraiment beaucoup critiquée et dans ma ville, pas beaucoup personne m'aimait. Mais moi, je suis toujours foutue parce que moi, en attendant, je kiffais. Enfin, moi, j'avais ma famille avec qui je m'entendais super bien. J'avais mes deux vrais amis avec qui on faisait plein de choses. Et au pire, si les gens de ma vie ne m'aimaient pas, tant pis pour eux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de l'école, t'étais pas emmerdée? C'est ça? Ben, il y avait, en fait, mon collège avait la partie nous on était et la partie bah, aussi qu'il y avait des filles et tout. Donc moi j'étais dans un collège où il y avait grave des garçons, mais la partie normale, ben, elle pouvait venir dans notre collège. Et à un moment, on avait écrit mon numéro dans les toilettes en disant grosse pute, enfin vraiment des insultes méchantes. Être rien qu'avec des garçons, c'est une grosse salope. Il y avait écrit mon numéro partout, je recevais plein d'appels et tout. Et ben, c'était un peu dur à ce moment-là parce que je me disais, enfin, pourquoi les gens ils m'insultent autant alors que je fais rien de mal, je suis juste amie avec des garçons. Genre, à l'époque, j'avais jamais encore rien fait. Genre, j'étais encore. J'avais jamais rien fait avec des garçons et tout. Et je comprenais pas pourquoi en fait les filles s'acharnaient autant sur moi à m'insulter alors que ben, pour moi c'était juste les garçons, au moins il n'y avait pas d'hypocrisie entre nous. Enfin, les garçons, j'étais avec eux, on rigolait ensemble alors que les filles, enfin, moi j'aimais pas trop les filles à l'époque. Enfin, On toujours. t'avait collé une réputation, quoi. Ouais. C'était quoi cette réputation? Ben, j'étais la meuf qui sortait tout le temps en boîte, qui était tout le temps avec des garçons. Genre de pute, quoi, alors que je faisais rien. Enfin, je comprenais pas pourquoi on m'insultait alors que pour moi, je faisais. Enfin, C'est du slut shaming. ça veut dire quoi? Bah, c'est le fait de diminuer une femme sous prétexte qu'elle traîne, en l'occurrence toi, avec des garçons, qu'elle se maquille, qu'elle est sexy, qu'elle se montre sur les Ouais. réseaux. En plus, c'est pas parce qu'une fille s'habille en décolleté que c'est une mauvaise fille. Enfin, faut pas s'arrêter à l'apparence des gens. Si si on aime bien s'habiller en décolleté, enfin, en plus, c'est ce qui a la mode. Donc, enfin, moi, j'adore la mode, j'adore le style et tout. Donc, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. Et c'est pas pour autant que j'ai un fond méchant ou que je suis pas gentille. Mais t'en parlais ça avec tes proches, avec ta famille? Ben, non, pas vraiment. Enfin, parce que j'avais pas envie que ma mère elle se dise que j'étais une pute, quoi. Enfin, pour moi, en fait, je me suis dit, oh, mais elle va croire ce que les gens ils disent. Ça te rendait triste? Ouais, enfin, un petit peu. Hmm. Mm. Tu l'as traversé comment? C'est pas évident quand on est jeune. Ben, non, parce que t'es petit et tu te dis pourquoi en fait les gens ils m'insultent alors que il se passe rien. Désolée. Genre, ouais, c'était un peu dur parce que ben, les gens ils t'insultent alors qu'au final ils te connaissent pas. Et en fait, ça m'énerve parce que ça arrive à beaucoup de filles que parce qu'elles sont sur les réseaux ou que ben, elles s'habillent en décolleté, ben, elles sont traitées de putes alors qu'au final elles ont un très bon fond et qu'elles sont très gentilles en fait. Je comprends pas les gens pourquoi ils sont aussi mauvais et ils s'arrêtent à une apparence en fait et qu'ils apprennent pas ils apprennent pas à apprendre les gens, à connaître les gens et que vraiment une tenue ça veut rien dire. Et que c'est pas parce que tu traînes avec des garçons, que t'es proche des garçons, que t'es une mauvaise personne et que t'es une pute. Genre, tu peux avoir un très bon fond. Et en fait, c'était un peu compliqué. Après, au final, au fur du temps, ben, je me suis habituée. Et Est-ce qu'on s'habitue vraiment à ces choses-là? Ben, peut-être que je ne me suis pas habituée, mais en fait, j'avais mes vrais amis. Et au final, je savais que les gens qui, ben, ma famille, mes cousines et mes vraies copines, mes vrais amis, ils savaient comment j'étais. Et je me disais, bah, c'est eux le plus important. Tant que moi, les personnes que j'aime, elles savent comment je suis, elles savent que ben, je suis pas une mauvaise personne, le reste, je m'en fous. Ça, c'est ce qu'on se dit, et c'est la vérité. Mais quand on est plus jeune, on pense pas forcément comme ça. Ben, On non. se dit qu'on existe au travers du regard des autres, que c'est lui qui nous définit, et non pas notre personnalité et qui nous sommes de l'intérieur. Et je vois que ça te touche encore. En tout cas, Ouais. le souvenir te touche encore. Ouais, parce que maintenant, je sais que même si on m'insulte, ça me touche plus. Parce que vraiment, maintenant, je me dis, ma mère et mon père, ils savent très bien comment je suis, ils savent que je suis pas une pute. Donc toi, si tu penses que je suis une pute, j'en ai rien à faire, tu me connais pas. Donc pense, si tu me connaîtrais réellement, tu saurais que je suis pas une pute, ni une fille facile, ni
une connasse ou quoi. Si tu me connais réellement, tu sais très bien comment je suis et tu sais que je suis pas comme ça. Et est-ce qu'il y a eu des répercussions à cette étiquette, à cette réputation que certaines filles à l'époque t'avaient collée? Est-ce qu'il y Enfin, avait des garçons qui essayaient d'en abuser? Est-ce qu'on... non, au contraire, les garçons, à chaque fois, ils ont été hyper compréhensifs et ils me disaient que de pas les écouter, qu'ils me connaissaient pas, que ces filles-là me connaissaient pas et que de continuer ma vie et de pas les écouter. Mais après, au final, du coup, j'ai voulu arrêter d'aller, voulu arrêter d'aller à l'école et j'ai fait le CNED à la maison. T'as dû étudier à distance? En fait, ça me saoulait d'aller en cours et de me prendre tout le temps des critiques. Parce que, en fait, ça, c'était au collège. Et après, j'ai dû changer de lycée. Et ça, j'ai vraiment eu peur parce que le lycée, du coup, j'allais me retrouver avec autant de filles qu'autant de garçons. Genre, tous mes potes avec qui Oui, j'étais au puis... collège, qui étaient là pour moi, quand ils disaient, tu t'en fous du regard des gens et tout. Là, j'allais rentrer au lycée, j'allais connaître personne et Et puis tout. c'est des nouveaux gens. C'est ça, en Donc fait. tu te dis, si on me refait le même coup... En fait, on se connaissait tous, entre guillemets, de nom, parce qu'on est tous dans la même ville. Nice, c'est très petit. Du coup, on se connaissait tous de nom. Et moi, je redoutais vraiment d'aller au lycée. Et les gens, au final, ils continuaient à me critiquer, à me dire, parce que après, du coup, quand t'es au lycée, tu sors plus. Moi, j'étais en boîte de nuit, je sortais, je m'habillais, j'étais sur les réseaux et tout. Et ça devenait vraiment chiant, les filles qui m'insultaient, alors qu'au final, genre, au final, s'ils avaient pu avoir la possibilité de sortir, de faire la même chose que moi, tout en voyager et tout, elle aurait fait. En fait, et du coup, après, j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter le lycée et j'ai fait le CNED. Ok, c'était comment? C'était dur parce qu'il faut être motivé de faire les cours à la maison. T'es chez toi, t'as pas ce côté-là, t'as pas le prof qui va t'aider si jamais t'as besoin. T'as tout le temps tendance à vouloir être dispersé, t'as la télé, t'as ton téléphone. Alors qu'en cours, t'es encadré. T'as pas ton téléphone pendant 1 heure, donc t'écoutes. Là, toute la journée, faire les cours, ne pas prendre son téléphone, ne pas regarder la télé, c'est compliqué. Donc j'ai fait 2 ans comme ça et après, j'ai 1 année où j'ai rien fait. Parce que j'arrivais, c'était dur à suivre. Quand t'es en première et tout, c'est des trucs compliqués. Du coup, il y a 1 année où j'ai rien fait. Je commençais à grave sortir, j'étais tout le temps avec mes copines et tout, je sortais tout le temps. Et après, je me suis dit, bon, là, c'est pas une vie. Ma mère, je voyais que mes parents, encore une fois, ils faisaient tout pour moi. Et moi, je sortais tous les soirs, je rentrais à 6 h du matin, je me levais pas et tout. Après, je me suis dit, non, je peux pas faire ça à mes parents. Faut que je trouve quelque chose à faire. Même financièrement, ils vont pas m'assumer toute ma vie, quoi. Là, je vais bientôt avoir 18 ans. Et du coup, j'ai fait une école de maquillage. Ouais. Là, je me suis hyper bien sentie parce que peut-être que comme le fait que les gens ils étaient plus grands, c'était des adultes avec moi dans l'école, ça m'a fait plaisir d'être avec des personnes. Personne ne me connaissait, personne ne parlait de moi et tout. C'est des gens de Corse. J'avais une copine de Corse, elle ne me connaissait pas. Et au final, ils ont vraiment appris à me connaître. Et ça s'est super bien passé. Et genre, les gens, ils ne se sont pas arrêtés au premier abord. Et non, cette année à l'école de maquillage, elle était super. Les gens, ils étaient vraiment hyper gentils avec moi. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a changé de toutes ces années quand j'étais au collège et tout, que les gens me critiquaient tout le temps et tout. Et après, j'ai fini l'école et j'ai fait de la télé. J'ai fait du coup. Direct, mais c'est vrai que t'es un bébé encore. Et ouais. Bah oui, donc t'as pas bossé entre-temps, tout ça? J'ai travaillé 2 mois. Parce qu'en fait, quand je fais l'école de maquillage, on finissait à 13 h. Et du coup, l'après-midi, je travaillais Tu faisais quoi? dans un magasin de maquillage à Kiko. Ouais. Et non, c'était cool, ça aussi. Mais après, avec les cours, des fois, quand on avait des stages l'après-midi et tout, j'arrivais plus trop à suivre parce que souvent l'après-midi, on partait en stage, ou des maquillages, on avait un peu des jobs. Et du coup, j'ai dû arrêter de travailler. On a fini l'école en juin, mai. Et après, en septembre, il s'est passé l'été, donc l'été, j'ai rien fait. Et en septembre, on m'avait proposé 10 couples. Comme ça, sur les réseaux, on t'écrit. Ouais, on m'avait commencé à me proposer le casting et tout. Et après, c'était en janvier le tournage, mais le temps. Et après, du coup, j'ai dit, j'ai pas eu le temps de travailler. Et j'ai fait directement la télé. À aucun moment, tu te disais, je veux être candidate de télé-réalité? Non, moi, c'était pas une priorité. Je m'en foutais quand on m'a proposé. J'ai dit, bon, vas-y, je le fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, moi, je travaille, quoi. Je trouverai un travail, ou maintenant je profite, mais je trouverai un travail, quoi. Mais non, de base, je me disais pas que je voulais faire ça, quoi. Je voulais grave être policière. Sérieux? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Parce que t'es là pour les gens, en fait. J'ai l'impression quand t'es policier, peut-être des gens qui ont besoin de toi. Genre quelqu'un qui... Même si c'est grave critiqué ce métier et tout, je sais pas, les policiers, sans eux, demain tu te fais agresser, c'est la police qui va te défendre, quoi. Donc je sais pas, le fait d'être là pour les gens, j'aimais bien le métier. On s'intéresse à tes goûts? Oui.
Il y a quoi dans ta playlist musicale? T'écoutes quoi? Ah, j'adore le rap, Ouais. américain et français. J'adore et la musique espagnole aussi, latine et tout, genre latino, j'adore. Ça c'est trop bien, enfin c'est ambiance et tout ça met tout de bonne humeur. Et les musiques un peu genre Burna Boy, genre les musiques un peu africaines et tout, j'adore. Tu cuisines? Donc ouais, j'aime bien. Avant, je faisais grave des gâteaux. Tu fais quoi? Avant, je faisais les gâteaux, tu sais, les cake design. Je faisais Ouais. des ballons de foot, je Canon. faisais grave de trucs de... J'aime bien cuisiner. En plus, bah, quand moi, avant, j'étais en couple pendant 3 ans, donc chez mon copain et moi, je suis obligée de faire, enfin, je suis obligée de faire à manger, quoi. Comment tu définirais ton style vestimentaire? Oula. Sexy. Mais je peux être autant sexy. En fait, c'est très varié. Je peux être autant sexy que autant en jogging. Enfin, en fait, c'est la journée, je vais être en jogging. Non, je m'en fous. Et le soir, quand je vais sortir, je vais m'habiller grave, robe, sexy. En fait, j'aime bien, maintenant que j'ai un beau corps et tout, enfin, pas encore vraiment comme je le veux, il manque encore quelques chirurgies. Mais Lequel? les fesses, Ah non. ah si, Ah non. je suis toute maigre. Et alors? Mais pourquoi? C'est pas beau, je suis toute Mais maigre. c'est toi qui dis que c'est pas beau. Qui dit que c'est pas beau? Ben moi. Moi, je veux me plaire à moi. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu te compares? Est-ce que c'est parce que c'est la matrix des réseaux? Ah, je pense que c'est la matrice des réseaux aussi. Moi, je me trouve vraiment hyper fine et j'aimerais bien avoir des fesses, quoi. Bon, de toute façon, quoi que je dis, ça ne Oui. servira pas. Hein, donc je m'arrête Non, là. je vais essayer le sport et si vraiment ça marche pas. Mais le sport, ça marche quand on le fait. Bah si. Après 6 ans. Non, moi je suis un mauvais exemple, mais il paraît que ça marche quand on Apparemment, j'ai entendu le fait. dire. Apparemment, j'ai eu oui dire. Non, ouais. J'aime bien montrer mon. Enfin, maintenant, j'aime bien plaire, montrer mes formes. Moi, j'aime bien. Enfin, C'est quoi ta routine beauté, soin? oh, j'en fais. Enfin, vraiment, je suis une meuf, je m'en fous. Avant, autant, je mettais 6 ans à me maquiller, je mettais 3 kilos sur le visage. Maintenant, autant, je m'en fous. Genre, j'ai ma petite lotion là pour me laver le visage, là, pharmaceutique, là, les bleus, je sais pas un peu comment elle s'appelle. Je mets ma petite crème, je mets du blush là, mon petit crayon, un petit labello, et hop, enfin, je me dis, ça sert à rien de maquiller, c'est de la perte de temps. Même en boîte de nuit, maintenant, je maquille même, enfin, c'est perdre son temps, genre. Après, j'aime bien, hein, parce que j'aime bien le maquillage, j'ai fait une école de maquillage, j'aime bien maquiller les autres, mais moi, pour sortir dans la vie tous les jours et tout, je vais rejoindre mes copines, je me dis, c'est de la perte de temps de me maquiller, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Carla, loin des réseaux sociaux qu'on ne sait pas? J'adore passer du temps avec ma meilleure amie, Emma, et ma petite cousine et ma famille. J'adore, enfin... J'aime trop passer du temps avec mes amis, genre... Enfin, même mes potes garçons, Joanie, Maxime et tout, j'adore. Au contraire, dès que je suis avec eux, je pose mon tel et je me dis, oh, je suis avec mes amis, enfin mes vrais amis que je connais depuis des années, qu'ils savent, enfin... J'adore passer du temps. Même des fois, on fait rien, hein. On est posé, on regarde la télé et tout. Mais j'aime être avec les gens que je connais. Enfin, en fait, c'est tellement simple, mais je kiffe être avec eux. Et enfin, est-ce que tu peux, pour terminer ton interview Vraie Histoire, nous partager ta citation préférée? La citation que j'aime bien, c'est l'apparence et le vêtement de la personnalité. Parce que ben, ça prouve vraiment que ben, physiquement, on peut dégager quelque chose et qui est dans le fond, n'est pas toi en fait. Fait qu'il faut apprendre à connaître les gens avant de s'arrêter au premier jugement en fait. Je la trouve plus fine que l'habit ne fait pas le moine. Ouais, elle est plus subtile, Elle est plus subtile. plus intelligente. Et J'aime vous voyez beaucoup. que je suis pas bête. J'aime beaucoup et elle correspond à l'entrevue qu'on vient d'avoir Ouais. ensemble au travers de ton interview Vraie Histoire. Mais vraiment, les gens, il faut qu'ils arrêtent de s'arrêter au premier regard. Il faut creuser les gens. Il faut pas s'arrêter au premier regard. Merci Carla Merci pour à cette toi. fin si positive. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle Vraie Histoire en interview. D'ici là, prenez soin de vous et dites aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. C'est trop important. À bientôt. Bye bye. Bisous.